Alors la Bible nous dit que Saül va demander à ce que David lui soit envoyé pour jouer de la harpe. Il va dire au verset 19, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Et la Bible nous dit cela. La Bible nous dit que David, sur l'ordre de son père, toujours obéissant à ce que son père demande de lui, la Bible dit qu'Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, qu'il chargea d'une outre de vin, qu'il chargea d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Ce que Dieu a partagé, ce que le Père a partagé, il le fait en travers son fils. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs. Nous sommes appelés à partager, en travers le Fils, à partager ce que Dieu a donné. Vous savez, dans le verset 1, dans le verset 20, il est dit, Isaïe prit un âne. Et l'âne, frères et sœurs, c'est le symbole de l'humilité. La Bible dit que lorsque Jésus va rentrer dans Jérusalem, il va rentrer sur un ânon, le petit de l'ânesse. Il va rentrer sur la monture la plus humble qui existe. Il est le symbole même de l'humilité. Notre cœur, frères et sœurs, doit être rempli d'humilité. C'est ce que Dieu nous demande. Il prit un âne, le symbole de l'humilité. Il aurait pu prendre un cheval, un étalon, quelque chose qui avait une belle envergure. Isaïe était un homme de moyens, un homme qui avait les moyens. Il aurait pu acheter un cheval pour son fils, celui qui était appelé à être roi d'Israël. La Bible dit qu'il va choisir un âne. Il va choisir à ce que son fils reste dans l'humilité. Il va le charger de pain. Le pain nous représente la parole, frères et sœurs. Nous devons toujours n'être chargés que de la parole. Nous devons toujours ne partager que la parole. La parole est celle qui rassasie les âmes. La parole est celle qui nourrit les cœurs. La parole est celle qui comble les vies. Elle est le symbole du Christ, du pain que nous partageons chaque dimanche sur la table de la Sainte Seine. Elle est le symbole du corps qui a été brisé sur la croix. C'est ce que nous devons amener aux gens. Nous devons rappeler aux gens que Christ est mort pour eux. C'est le message des chrétiens, c'est le message des fils obéissants du Père. C'est le message que nous devons apporter aux gens. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé. Nous devons prêcher aux gens, témoigner aux gens l'amour de Dieu. Et l'amour manifesté, c'est la croix. L'amour manifesté, c'est Christ à la croix. L'amour manifesté, c'est le pain déchiré, le pain brisé. Il est le symbole de celui qui a été brisé à la croix. Ce pain nous représente Christ à la croix. C'est ce symbole, c'est ce souvenir. Et nous devons avoir sur nous, frères et sœurs, lorsque Dieu nous envoie pratiquer les œuvres, nous devons avoir cette parole qui enseigne Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, eh bien c'est Christ qui est annoncé, c'est Christ qui est prophétisé. Des paroles de Dieu dans le Jardin d'Éden, jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Eh bien c'est Christ qui est annoncé. Et c'est ce que nous devons posséder, frères et sœurs. Nous devons être chargés de partager ce pain. Il dit, il chargea d'une outre de vin. Le vin nous représente le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui purifie nos âmes, nos cœurs de tout péché. Nous étions autrefois pécheurs. Nous étions autrefois condamnés à la mort. Mais la Bible dit qu'il est les prémices de notre résurrection. Il est lui ressuscité le 3e jour. Parce que son sang a versé, parce que son sang a coulé, parce qu'il est mort à la croix. Mais qu'au 3e jour, alléluia, il est ressuscité. Et il est les prémices de notre résurrection. Parce que nous étions, nous, autrefois, condamnés à la mort. Mais parce que lui est mort, pour chacun de nous, et parce que lui est ressuscité, eh bien nous sommes appelés, frères et sœurs, à la résurrection pour l'éternité, pour la joie, pour la consolation éternelle. Le vin nous représente que son sang a coulé pour le pardon des péchés. Nous devons partager autour de nous, prêcher, témoigner autour de nous que le péché peut être pardonné. Le vin est aussi symbole de joie. Faites éclater votre joie, frères et sœurs. Que votre joie ne soit pas cachée, mais qu'elle soit connue de tous. Excusez-moi, frères et sœurs. Ne partagez plus vos grillades sur Snap, sur Instagram, sur WhatsApp. Vos grillades, vos apéritifs. Votre semblant de joie, mais partagez la joie de votre salut, frères et sœurs. Parce que des gens pleurent aujourd'hui,
Parce que des gens sont dans la souffrance aujourd'hui. Ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de paix, ils ont besoin de savoir que dans des moments difficiles comme cela, eh bien, il y a une joie possible. Et cette joie, c'est la joie du salut, c'est la joie du ciel. Ce n'est pas une réjouissance de quelque temps pour quelques morceaux de viande sur une grille, pour un rayon de soleil partagé avec un verre de rosé. Mais la véritable joie du chrétien, c'est la joie du salut, c'est la joie de l'évangile. Et c'est ce que nous avons besoin de partager aujourd'hui. Les gens n'ont pas besoin de voir que vous faites des apéritifs entre vous. Les gens ont besoin de voir aujourd'hui que les chrétiens, eh bien, ont un rocher sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et c'est ce qui procure dans nos vies une véritable joie. Non pas une joie qui s'arrête lorsque la vidéo s'arrête, lorsque l'apéritif s'arrête, mais une joie qui dure. Une joie qui nous donne la paix. Et la Bible dit que il va prendre un chevreau. Le chevreau, c'est le sacrifice. Le chevreau, c'est le Fils sur la croix. Le chevreau, c'est l'amour manifesté. Prêchons l'amour, témoignons l'amour. Mes frères et sœurs, au-delà de tout ça, pratiquons l'amour. Faisons tout dans l'amour, frères et sœurs. Dieu nous appelle à le faire. Dieu nous a aimés le premier. Eh bien, partageons cet amour autour de nous, frères et sœurs. Réalisons toujours, tous les jours de notre vie, que Dieu nous aime et que Dieu nous appelle à aimer. Frères et sœurs, la Bible dit qu'avec tout cela, David va se présenter devant Saül. Il va se mettre au service de Saül. Et voici ce qu'il est dit. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service.